Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Compta Expert. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le coût d'acquisition d'immobilisation corporelle. Comme vu dans la précédente vidéo, nous allons aborder la notion de coût d'acquisition des immobilisations. Vous savez, quand vous achetez un bien pour votre entreprise, il faut le faire rentrer dans le patrimoine de l'entreprise. Parce que vous savez que dans la notion de patrimoine, il y a tout ce que l'entreprise détient ou qui est sous son contrôle en fait. OK? Qu'elle utilise soit dans le cadre de son activité de production de services ou pour être loué à des tiers. Et dans tous les cas, une immobilisation, il faut retenir que dans le 6 quadra, il disait vous avez trois types d'immobilisation. OK? Les immobilisations incorporelles, qui sont les actifs non physiques. Donc vous prenez les logiciels, les brevets, les licences. C'est dans ce cas-là en fait qu'on va les classifier. Si vous prenez les terrains, les bâtiments, le matériel, eux, ce sont des immobilisations corporelles, donc physiques. OK? Vous avez également les immobilisations financières. Si vous avez des participations dans des entreprises, des actions de société, ou bien des cautionnements que vous avez faits, par exemple pour la prise d'un local, ces éléments-là seront classés dans la partie immobilisation financière. OK? Ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les immobilisations corporelles. OK? Lorsque les immobilisations corporelles sont achetées par l'entreprise, à quel montant doivent-elles être intégrées dans le patrimoine de l'entreprise? Et pour ce cas numéro 2, nous allons parler spécifiquement de terrain. OK? Donc, en rappel, le Susquehanna révisé définit un actif, une immobilisation corporelle comme un actif. OK? Un actif physique qui est détenu par l'entreprise. Si elle ne le détient pas, ce n'est pas une immobilisation corporelle. OK? Donc, qui est détenu par l'entreprise pour être utilisé dans la production. Pourquoi la notion de détenu ici est importante? Parce que l'entreprise peut avoir à disposition des éléments d'actifs, mais qui ne se relèvent pas de son patrimoine. Si vous louez par exemple un local dans le cadre de l'activité de votre entreprise, bien évidemment, vous avez un actif physique en jouissance. Mais sauf que ce n'est pas un élément de votre patrimoine parce que vous ne le contrôlez pas. OK? Juridiquement, ce n'est pas votre propriété. OK? Donc la notion de détenu ici est très importante. Il faut que le bien en question appartienne à l'entreprise. Donc c'est un actif physique détenu pour être utilisé dans la production, la fourniture de biens ou de services ou loué à des tiers ou à des fins de gestion interne dont l'entité attend qu'il soit utilisé sur plus d'un exercice. OK? Vraiment l'une des caractéristiques essentielles d'un actif immobilisé, c'est l'utilisation au-delà de 12 mois, donc plus d'un exercice. OK? Donc, dans la composition du coût d'acquisition, vous avez le prix d'achat, vous avez les charges accessoires, les charges d'installation et les coûts de démantèlement. OK? Dans notre cas pratique d'aujourd'hui, nous allons parler de l'acquisition d'un terrain. Une société acquiert un terrain dans les conditions suivantes. Le prix d'achat est de 25 millions. Les droits d'enregistrement, donc tout ce qu'il faut faire au niveau du domaine et autres, de 1 200 000. Les honoraires du notaire qui se charge de suivre le dossier, 800 000. La TVA récupérable sur honoraire, 144 000. La commission d'agence, 500 000. Vous savez, en général, quand vous voulez acheter les terrains, il y a des démarcheurs ou bien les agences immobilières
Agences immobilières, en fait, qui interviennent dans l'opération et qui vous facturent des commissions d'agence. OK? Alors, comment déterminer le coût d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise de ce terrain-là? Et quelles sont les écritures comptables à passer? Ce qu'il faut retenir, c'est que le terrain est une immobilisation corporelle qu'on n'amortit pas, à la différence des bâtiments et d'autres biens. Parce qu'en général, le terrain, sur les années à venir, prend de la valeur. Ce n'est pas un bien qui se dégrade au fur et à mesure de son utilisation. Raison pour laquelle vous verrez qu'en comptabilité, on n'amortit pas les terrains. On amortit ce qui perd de la valeur dans l'utilisation. Ah, mais sauf que le terrain prend de la valeur d'année en année. Quelle est l'analyse comptable qui doit être faite ici? L'analyse comptable par rapport au coût d'acquisition, c'est que dans un premier temps, le prix d'achat est de 25 millions. OK? Les droits d'enregistrement de 1 200 000 qu'il faut prendre en compte. Les honoraires aussi, il faut les prendre en compte, mais hors taxe. Et la commission d'agence. Parce que tout ça, ce sont des frais additionnels qui viennent s'ajouter au prix d'achat et forment le coût d'acquisition du terrain. Quels sont les éléments à ne pas prendre en compte de la TVA? Souvenez-vous de la vidéo précédente, lorsqu'on parlait de coût d'acquisition, et même encore tout de suite quand on rappelait les notions qui doivent être intégrées dans le coût d'acquisition. Lorsqu'il y a une TVA, excusez-moi, et que cette TVA-là, en fait, elle est récupérable. Donc, elle est facturable au client. Elle ne doit pas être prise en compte dans le coût d'acquisition. Par contre, si la TVA n'est pas récupérable, là, vous pouvez l'intégrer dans le coût d'acquisition. OK? Donc, la taxe récupérable n'est jamais un coût pour l'entreprise. Elle constitue une créance sur l'État et non une charge d'acquisition. Parce que le mécanisme de la TVA voudrait que le fournisseur vous facture, vous facturez vos clients et le solde des deux constitue la créance qu'il faut reverser à l'État. Donc ici, le coût d'acquisition du terrain vaut 27 500 000. OK? Avec une TVA récupérable de 144 millions et ce qu'il faut finalement reverser au fournisseur est de 27 644 000. OK? Au niveau de la comptabilité, une fois que l'analyse comptable est faite, comment on va passer l'écriture comptable? Donc, vous allez mouvementer le compte de terrain avec le coût d'acquisition à l'entrée qui est de 27 500 000, la TVA récupérable sur mobilisation de 144 000 et le paiement qui doit être fait au fournisseur de 27 644 000. OK? Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le coût d'entrée d'une immobilisation, il faut prendre en compte le prix d'achat et les frais accessoires. La TVA, il ne faut pas la prendre en compte. Et il faut retenir que spécifiquement sur le terrain, ce sont des immobilisations corporelles qui ne font pas l'objet d'amortissement, OK, en fin d'année. Et pour notre cas ici, on a un coût d'entrée de 27 500 000, un montant dû de 27 644 000. OK? Donc, c'est tout pour ce cas pratique. Merci de l'avoir suivi. Et j'espère que ça vous aura aidé un tant soit peu à mieux comprendre la notion de coût d'entrée ou coût d'acquisition des immobilisations. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois si cela est nécessaire pour mieux comprendre en fait le cas qui a été abordé et les différents constituants du coût d'acquisition. Si vous avez des questions, laissez-moi ces questions dans les commentaires. Je vais répondre à chacune de vos questions, de vos observations. Merci à vous et à la prochaine. Bye.